Si vous n'avez jamais passé la nuit à la Belle Étoile, vous savez qu'à l'heure où nous dormons, un monde mystérieux s'éveille dans la solitude et le silence. Alors les sources chantent bien plus clair, les étangs allument de petites flammes, tous les esprits de la montagne vont et viennent librement, et il y a dans l'air des frôlements, des bruits imperceptibles, comme si on entendait les branches grandir, l'herbe pousser. Le jour, c'est la vie des êtres, mais la nuit, c'est la vie des choses. Quand on n'en a pas l'habitude, ça fait peur. Aussi, notre demoiselle est toute frissonnante et se serrait contre moi au moindre bruit. Une fois, un cri long, mélancolique, parti de l'étang qui luisait plus bas, monta vers nous en ondulant. Au même instant, une belle étoile filante glissa par-dessus nos têtes dans la même direction, comme si cette plainte que nous venions d'entendre portait une lumière avec elle. « Oh, qu'est-ce que c'est ?» me demanda Stéphanette à voix basse. « Ça, une âme qui entre en paradis, maîtresse. » Et je fis le signe de la croix. Elle se signa aussi. Elle resta un moment, la tête en l'air, très recueillie. Puis elle me dit « C'est donc les bergers que vous êtes sortis, vous autres ?» Nullement, mademoiselle. Nullement. Mais ici, nous vivons plus près des étoiles. Nous savons ce qui s'y passe mieux que des gens de la plaine. Elle regardait toujours en haut, la tête appuyée dans sa main, entourée de la peau de mouton, comme un petit pâtre céleste. Oh, qui y en a? Oh, que c'est beau! Oh, mais jamais je n'en avais tant vu. Oh, est-ce que tu sais leur nom, berger? Mais oui, maîtresse, tenez juste au-dessus de nous. Voilà le chemin de Saint-Jacques, la voie lactée. Il va de France droit sur l'Espagne. C'est Saint-Jacques de Galice qui l'a tracé pour montrer sa route au brave Charlemagne lorsqu'il faisait la guerre aux Sarrasins. Plus loin, vous avez le char des armes, la grande ours, avec ses 4 essures resplendissantes. Les 3 étoiles qui vont devant, là, sont les 3 bêtes. Et cette toute petite contre la 3e, voilà. Vous la voyez? Ah non, je ne la vois pas. Eh si, tu la vois, regarde. Là. Ah oui, je la vois, voilà. Ça, c'est le charretier. Charretier. Après, voyez-vous tout autour, cette pluie d'étoiles qui tombe. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, ce sont les âmes dont le bon Dieu ne veut pas chez lui. Oh, et voilà. Un peu plus bas, voici le râteau, les 3 rois, Orion. C'est ce qui nous sert d'horloge à nous autres. Rien qu'à la regardant, je sais maintenant qu'il est minuit passé. Un peu plus bas, toujours vers le midi, brille Jean de Milan, le flambeau des astres, Sirius. Alors sur cette étoile-là, voici ce que les bergers racontent. Il paraît qu'une nuit, Jean de Milan, avec les 3 rois et la poussinière, c'est la Pléiade, furent invités à la noce d'une étoile de leurs habits. La poussinière, pressée, partit, dit-on, la première, puis le chemin haut. Regardez-la là-haut, là, tout au fond du ciel. Là-haut, là, vous la voyez? Voilà, c'est ça. Les 3 rois coupèrent par le bas et la rattrapèrent. Mais ce paresseux de Jean de Milan, qui avait dormi trop tard, resta tout à fait derrière et furieux pour les arrêter, leur jeta son bâton. C'est pourquoi les 3 rois s'appellent aussi le bâton de Jean de Milan. Oh, et voilà. Mais la plus belle de toutes les étoiles, c'est la nôtre. Eh bien, qui est votre? C'est l'étoile du berger. Ah ouais, et ouais. L'étoile du berger qui nous éclaire à l'aube quand nous sortons le troupeau et aussi le soir quand nous rentrons. Nous la nommons encore Maguelone, la belle Maguelone qui court après Pierre de Provence, Saturne, et se marie avec lui tous les 7 ans.